Bonjour à vous, mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne du foot féminin. Je compte sur votre soutien encore et toujours pour me donner de la force, pour donner de la force à cette chaîne, qu'on puisse faire la promotion comme il se doit du foot féminin. On va parler, c'est un week-end un peu chill avec le beau temps, donc j'espère que vous en profitez de votre côté. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en tout cas en France. Côté football, même si c'est un week-end de Coupe de France, les demi-finales se jouent. Hier, il y a eu la victoire du PFC, donc qui a gagné son ticket pour la finale. On attend son adversaire, soit le PSG, soit Saint-Étienne. Le match se joue au moment où j'enregistre la vidéo. Je ferai de toute façon une vidéo spécifique là-dessus, soyez-en sûrs. Là, je vais revenir quand même sur le livre de Sonia Pastor. Donc, elle en a fait la promotion avant la trêve internationale. Donc, une vie de foot. Vous le voyez à l'écran. Donc, de l'OL à Chelsea. Euh, à jamais la première. Alors, pourquoi à jamais la première? Bah, tout simplement parce que c'est la première femme qui a gagné la Ligue des Champions en tant que joueuse et entraîneur. Alors, du côté des garçons, il y a pas mal d'exemples euh, de ce côté-là, mais chez les filles, donc Sonia Bonpastor est la toute première à réaliser cet exploit, avec le même club, l'OL féminin. Alors, que retenir du livre? J'ai lu quelques extraits. Alors, sur la partie privée, il y a eu des révélations choc. Moi, je vais voilà, simplement vous dire le fond de ma pensée. Ça tient en une ou deux phrases. Pour moi, je m'en fiche, sincèrement. Qu'elle sorte avec Camilla Billy, elle peut sortir avec qui elle veut. Pour autant, c'est vrai que ça reste une révélation. Je suis tombé des nues parce que je suis un observateur, je pense, assidu du foot féminin et particulièrement de l'OL. C'est mon club de cœur. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Voilà, j'ai la casquette pour en attester. Il y a le maillot derrière. C'est vraiment mon club de cœur. Et c'est vrai que pour avoir quand même suivi, alors pas de près, j'étais pas sur place, pas physiquement, pour avoir quand même suivi au travers des émissions de télé, au travers de la chaîne du club, au travers des chaînes de télévision, euh, ça m'a jamais sauté aux yeux qu'il pouvait y avoir une relation intime entre Camille Abili et Sonia Bonpastor. Après, j'imagine que la promiscuité peut souvent susciter ou créer euh, on va dire des inclinations pour une personne. Ça, pour moi, ça peut être, c'est tout à fait logique que ça puisse arriver, mais c'est vrai que ça reste une révélation à mes yeux. Alors, j'ai parcouru les réseaux sociaux suite à l'apparition du livre, suite aux révélations faites par les intéressés, et j'ai lu que c'était un secret de Polichinelle, que en fait tout le monde le savait. Ah bon? Pourtant, les intéressées elles-mêmes disent qu'elles ont tout fait pour cacher la vérité, y compris à leurs proches. Donc rendez-vous compte, les proches eux-mêmes n'étaient pas au courant qu'il y avait une relation amoureuse entre Sonia et Camille. Et voilà, certaines personnes sur les réseaux sociaux euh, ont dit malgré tout que c'était un secret pour personne et que c'était visible. Bon, bah écoutez, bravo à vous, hein, vous avez l'œil ou vous avez le nez, je sais pas. Voilà, quoi qu'il en soit, pour moi, ça a été une surprise. Après, voilà, elles sont ensemble, tant mieux pour elles. J'imagine que ça les a soulagées de sortir du placard, et ça, c'est une bonne chose. C'est vrai que garder ça tout le temps, ça peut devenir toxique, et c'est bien qu'elles en aient parlé. Je pense que autant dans le foot masculin, il y a une vraie omerta sur l'homosexualité. D'ailleurs, on voit que les stars du foot, Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi, euh, n'ont jamais pris position là-dessus. Autant chez les filles, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui est largement accepté. On a eu beaucoup
de relations révélées chez les joueuses, entre les joueuses notamment. Je parle de Perny Harder et de Magdalena Eriksson pour les plus emblématiques, de Ellie Carpenter et Van de Donk ici en France notamment, de Sam Kerr, enfin, il y a énormément de filles qui sont sorties du placard et qui ont révélé leur homosexualité. Donc j'avais l'impression que c'était vraiment très accepté. Apparemment, en tout cas en France, selon Sonia Bonpastor, c'est beaucoup plus difficile d'assumer ce type de relation que ça ne l'est en Angleterre ou dans les pays nordiques, visiblement. Bon, j'espère qu'il en sera autrement grâce à ces révélations. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment une autre partie. J'ai lu d'autres extraits qui m'ont intéressé sur la partie sportive. À Fatmir Football, on est vraiment axé sur le sportif, sur les performances, sur la politique mise en place pour performer. Et j'ai quelques phrases qui m'ont percuté, notamment sur l'équipe de France, où Sonia révèle qu'en 2011 et 2012, donc l'équipe de France était drivée par Bruno Bini. C'était une période où l'équipe de France était une vraie référence en termes de jeu, peut-être peut-être pas, même sûrement pas en termes de résultats, mais en termes de jeu, c'était une référence. Et là, Sonia nous dit de façon liminaire que gagner, ce n'était peut-être pas la priorité de Bruno Bini. On n'en était pas loin en 2011, je vous le rappelle, hein, on a fini quatrième après avoir perdu donc la demi-finale contre les États-Unis, et puis avoir perdu donc le match de la troisième place contre la Suède. Et puis en 2012, au JO, où là je pense qu'on a atteint vraiment un pic en termes de jeu, où après avoir atteint les demi-finales et avoir perdu contre le Japon, où là on a eu une pelletée d'occasions qu'on n'a pas transformées, et ben on a perdu le match de la troisième place où on aurait pu avoir une médaille de bronze, ça aurait été super, vraiment ça aurait récompensé vraiment cette période dorée de l'équipe de France. Euh, où là on a aussi une pelletée d'occasions contre le Canada, et puis qu'on a perdu ce match. Moi j'en ai encore des frissons quand j'y pense, toutes les occasions qu'on a eues, qu'on a manquées, et ça a révélé vraiment aussi le, le manque d'efficacité presque physique dans cette équipe de France. Et elle dit plus loin que, mais avec un meilleur tacticien, je pense que tu peux aller chercher un titre. Donc, moi je me souviens qu'à l'époque, Bruno Beni, quand il avait en charge l'équipe de France, la première déclaration qu'il fait, c'est une déclaration qui m'a marqué, où il dit simplement que il veut, pour cette équipe de France, monter un projet de vie avant de monter un projet de jeu. Et ben, ce que dit Sonia fait écho un peu à cette déclaration-là. Il faut qu'en France, on arrête de vouloir faire de l'équipe de France une colonie de vacances, où tu fais ce que tu veux, tu viens, voilà, t'as pas de consignes, t'as pas de pression liée aux objectifs euh, assignés à cette équipe de France. Tu viens un petit peu les mains dans les poches et puis tu viens t'amuser et et prendre du plaisir. En soi, c'est bien, mais le premier objectif que les sélectionneurs doivent s'assigner, c'est la victoire. C'est de gagner, 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 gagner. Et après, le projet de vie, tu peux tu peux le monter avec cette culture de victoire. De toute façon, la victoire va amener l'apaisement dans le vestiaire, va amener la tranquillité, va amener la quiétude. Et souvent, les sélectionneurs français font les choses à l'envers. Donc j'espère que Laurent Bonadei, qui maintenant a en charge l'équipe de France, avec un objectif énorme
pour 2025. Alors, je ne parle pas de la Ligue des Nations qui se jouera en fin d'année, mais il y a quand même l'euro là, durant l'été 2025. Donc ça arrive, c'est là demain. Il faut absolument que Laurent Bonadei inculque, ou en tout cas instille cet objectif de victoire à toutes les joueuses convoquées en équipe de France, que les choses soient claires. C'est pour ça que je suis content déjà du chemin qu'il emprunte. Alors, Laurent Bonadei, je l'ai dit, euh, j'ai pas confiance, sincèrement. Il va falloir qu'il en fasse beaucoup et qu'il aille gagner l'euro pour que je retourne ma veste, et je suis prêt à le faire, à m'excuser humblement ici devant vous. Donc si Laurent Bonadei réussissait donc à gagner avec cette équipe de France, mais je suis persuadé que ça ne sera pas le cas. Pourquoi? Parce que lui-même manque d'expérience, il est issu du staff du giron d'Hervé Renard, donc, et a participé à la déconfiture aux Jeux Olympiques. Donc il était là, hein, et c'était un des acteurs importants, puisque c'était l'adjoint d'Hervé Renard. Donc il est en partie responsable de cette déconfiture. Et là, donc, il a la responsabilité de faire gagner l'équipe de France, alors qu'il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience à ce poste-là. Il n'a pas d'expérience du haut niveau dans le foot féminin, ni dans le foot masculin d'ailleurs. Donc, c'est un peu un pari de la part de la Fédération française. On va voir si c'est un pari gagnant. Je l'espère pour eux. J'espère pour tout le monde. J'espère pour nous. Après, je suis content, encore une fois, je l'ai dit, hein, les deux matchs joués là, pour la Ligue des Nations contre la Norvège et l'Islande m'ont beaucoup plu sur le schéma tactique, sur les joueuses titularisées, sur ce noyau que j'appelle de tous mes voeux, qui doit donc perdurer, euh, qui doit vraiment euh, continuer à exister donc, au travers des matchs, qu'on instille, qu'on impulse plutôt une dynamique pour nous permettre d'arriver sous les meilleurs auspices lors de l'Euro 2025. Voilà, donc je voulais simplement souligner cet aspect-là. C'est vrai que Sonia donc, a bien indiqué qu'il n'y avait pas cet esprit de vainqueur, il n'y avait pas cette gagne qu'elle a aujourd'hui quand on regarde son équipe de Chelsea qui gagne tous les matchs. Alors ça, c'est pas la garantie pour aller gagner la Ligue des Champions, mais ça lui permet en tout cas d'être en bonne place et de prétendre de façon crédible à aller gagner cette Ligue des Champions. Et ça, c'est très important dans l'esprit des joueuses. Voilà ce que je voulais dire donc, sur le livre que je vous invite à lire. Hein. Je vais me l'acheter moi aussi, hein, et lire ce livre parce que Sonia Bonpasteur, c'est une légende du foot français. Elle a eu un parcours formidable qui peut servir d'exemple à beaucoup d'entre nous, pas uniquement aux filles, hein, à tout à chacun. Donc je vous invite à aller lire ce livre et je vous souhaite bien évidemment une très bonne continuation. Va va voum!